Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite à la vidéo précédente, comment coudre donc cette jolie robe en wax pour petites filles. Donc pour toutes celles qui ont des enfants, des nièces, des cousines, ce tuto est pour vous. Alors sans plus tarder, je vous nomme un petit peu ce dont vous aurez besoin. Donc voilà, ici j'ai déjà donc couper mes patrons dans le tissu en doublure aussi. Ensuite, ici, donc, nous allons commencer par le dos. Alors, moi, j'ai prévu de mettre 2 cm pour la fermeture éclair. Vous pouvez mettre des boutons si vous le souhaitez. Alors, j'ai commencé par coudre donc mon dos, mon milieu dos, pardon. Ensuite, je vais mettre endroit contre endroit le vêtement et la doublure. Et je vais piquer la couture d'épaule. Voilà, une fois que c'est fait, on va prendre donc notre doublure qu'on va poser endroit contre endroit sur le vêtement en faisant coïncider les coutures d'épaule. J'épingle, mettez les épingles nécessaires ou alors pour celles qui ne sont pas à l'aise, faites un fil de bâti à large point. On va coudre donc à 1 cm les emmanchures et l'encolure. Voilà, moi je me suis rendu compte que ça n'allait pas pour retourner, alors j'ai défait ma couture du milieu dos. Donc, ne le faites pas. Il ne faut pas coudre la couture milieu dos. C'est une petite... donc, je disais, il ne faut pas coudre la couture milieu dos. Comme ça, vous aurez facile à retourner votre vêtement. Ensuite, je vais passer un coup de fer. Et maintenant, je vais poser la fermeture éclair. Ici, l'idéal, c'est de mettre une fermeture invisible, mais moi, je n'en avais pas. Alors, j'ai pris une fermeture éclair qui se rapproche un petit peu dans les tons de mon tissu. Alors, là, je laisse 1 cm au-dessus parce que ma fermeture éclair ne va pas arriver jusqu'au-dessus. Je vais mettre un bouton par la suite. Voilà, je pose ma fermeture éclair. Donc, le curseur de ma tirette va aller sur mon vêtement. Donc, l'envers de la tirette vers vous, si on peut appeler ça ainsi. Donc, je vais poser ça sur l'endroit de mon vêtement, sur la ligne de couture, d'accord? Et voilà. J'ai posé ma fermeture éclair. Désolée, la partie où je filmais la vidéo a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, moi, j'ai profité pour mettre aussi un petit élastique là pour pouvoir mettre un bouton par la suite. Donc, en mettant votre fermeture éclair, assurez-vous de prendre la doublure aussi avec, d'accord? Maintenant, on va coudre les coutures de côté. Donc, on va prendre le vêtement, endroit contre endroit. Et la doublure, pareil, endroit contre endroit. Et on va coudre tout au long. Donc, comme vous voyez sur l'image. Coudre à 1 cm du bord. Doublure avec doublure, vêtement avec vêtement, en faisant coïncider bien sûr les coutures des emmanchures. Et voilà le résultat. Comme ça, nous avons un vêtement bien propre et bien fini. On va passer tout ça au fer à repasser et on va passer au bas de la robe. Et voilà, le bas de ma robe, là, c'est le devant.
Donc, pour couper ça, je vous disais dans la vidéo précédente que j'ai utilisé le principe de la robe à volant. Donc, je prends le contour de tout le tour de mon buste là, que je multiplie par 1,5. Je l'ai fait comme ça pour avoir un peu plus de France. D'accord? Ensuite, je marque le milieu de mon panneau, si on peut appeler ça ainsi. Oui, là, je fais des petits rangs pour me souvenir de l'endroit et l'envers parce qu'avec le tissu wash, parfois, les deux faces se ressemblent. Voilà. Ensuite, je vais passer dans ça, au fil de France. Passer 2 fils. Ça sera plus sécure et vous allez moins vous arracher les cheveux. Et je vais faire la même chose pour la partie du dos. Donc là, je coupe ma couture milieu dos. Vous n'êtes pas obligé de mettre une couture. Hein. Vous pouvez le couper aussi sur le pli du tissu. Et également, je fais des franges. Et voilà, j'ai fait mes franges. J'ai épinglé sur mon buste, sur mon vêtement, le haut. Et je vais coudre tout autour. Mais avant, ne prenez pas la doublure avec. D'accord? Ensuite, je vais coudre la couture de côté. Mais moi, je voulais mettre des poches. Alors, j'en ai mis. Si vous souhaitez mettre des poches, vous le faites avant de passer à cette étape-là. Sinon, vous sautez cette étape. Et voilà, j'ai monté mes poches. Et voilà le vêtement presque terminé. Ensuite, on va donc passer à la finition à l'intérieur du vêtement pour qu'il soit propre. Donc, je vais bien mettre ma doublure. Ensuite, je vais faire un repli de 1 cm et je vais faire un ourlet à la main. Un ourlet invisible, il ne faut pas voir les fils. Et ensuite, je vais faire l'ourlet au bas de ma robe et le vêtement sera terminé. Et voilà le résultat final. C'est le moment d'enlever tous les fils qui dépassent, d'enlever aussi les fils de France qui sont visibles pour un meilleur rendu et une belle finition. Alors moi, je n'ai pas fait de... Si vous avez une surfileuse, vous surfilez à la machine. Moi, je n'ai pas fait avec ma machine à coudre parce que ça prend trop la tête. J'ai utilisé des ciseaux 30 heures pour un intérieur propre. Mais surfiler. Et voilà, j'ai fait mon oulet à 1 cm. Maintenant, je vais mettre mon bouton et c'est terminé. J'en connais une qui sera ravie. Elle adore les robes qui tournent. Et voilà le résultat sur ma princesse. Ciao, ciao! À très bientôt!